Les amis, rappelez-vous comme si c'était hier. J'avais fait une vidéo ici où je disais que Zelensky avait trois options. D'accepter son élimination, de fuir l'Ukraine ou de négocier. Mais c'est plausible aujourd'hui qu'il est en train d'envisager plutôt l'exil. Et je viens d'apprendre que Zelensky a acheté les maisons en Floride. Avec l'argent de qui? Les fonds viennent d'où? Quand on vous parle de la corruption en Ukraine, vous croyez que c'est la blague. Le président Zelensky aurait une maison en Malte, aurait une maison en Italie, aurait une maison en Crimée, aurait une maison en Grande-Bretagne. C'est les journaux, la presse occidentale qui véhicule ces informations dont ils savent de quoi ils parlent. Zelensky aujourd'hui a acheté une maison en Floride et il serait en train de demander la nationalité américaine. Donc Zelensky veut devenir américain. Il cherche une protection. Pourquoi faire? Pour fuir l'Ukraine. Il croyait que c'était le cinéma. Il croyait qu'avec l'aide des Américains, parce qu'on a déjà pompé les oreilles des gens tous les jours. C'est une hyperpuissance. Vraiment, ils sont forts. Ils peuvent faire tout. Ils peuvent déstabiliser tout le monde. Ils peuvent faire la guerre et battre tout le monde. Et Boris Johnson, Lloyd Austin, Kamala Harris, tous ces gens-là sont allés à Kiev rencontrer Zelensky pour lui promettre terre et ciel. Pour lui dire qu'ils sont tellement forts que la Russie ne peut rien. Qu'avec les armes qu'on va envoyer, les Léopard 2, les Challenger, nous avons les chars Abrams, les missiles Skinder, les missiles Shadow Scalp, juste les noms. En disant que quand on va vous envoyer ça, les Russes ne fabriquent pas assez de munitions. Les Russes ne fabriquent pas assez de missiles. Les Russes n'ont pas la technologie de faire ci, faire ça. Du moins, s'ils fabriquent, ce n'est pas à l'échelle industrielle. Donc, ça sera compliqué pour les Russes. Et bam, ils ont déclenché un problème. Aujourd'hui, Zelensky se rend compte qu'il a détruit son armée complètement. Parce qu'une armée qui fait une première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation, quatrième mobilisation, qui interdit aux jeunes de quitter le pays, comprenez que c'est obligé les gens de faire la guerre. Ce n'est pas parce que les gens veulent faire la guerre. Et même comme ça, les amis, 40 000 jeunes hommes ont fui l'Ukraine. D'autres ont monnayé pour ne pas faire la guerre, pour avoir un certificat médical, pour montrer qu'ils sont incapables de faire la guerre. Parce qu'ils voient ce qui se passe, les autres qui rentrent de front. Donc la complexité de cette histoire a encore démontré par A plus B l'attitude mensongère, le caractère mythomane des politiciens européens, des élites européennes compradors, qui passent son temps à payer la presse ou à diligenter les débats sur la presse que les oligarques occidentaux ont, les amis. Ça fait en sorte que le monde entier qui gobait ça, pensait que c'était la vérité. Mais aujourd'hui, avec l'événement de réseaux sociaux qu'eux-mêmes ont créé, on peut voir, les amis, aujourd'hui que c'est difficile pour eux et que c'était le mensonge. Désolé, les amis. On peut voir que c'est le mensonge. Et le mensonge répété ne fait pas de ça une vérité. Les amis, ça ne fait pas de ça une vérité. Le monsieur achète une maison. Le monsieur demande la nationalité américaine. La nationalité américaine. Pour ceux qui suivent cette histoire de la guerre en Ukraine, la presse française, à sa grande majorité, a eu à interviewer le vice-président de la Douma, l'ancien journaliste Pierre Totskoy. Et il avait dit que la Russie va gagner cette guerre et que la Russie ne peut pas perdre cette guerre. Et il avait dit que Zelensky va fuir ou quand les Russes seront déjà à Kiev en train de récupérer Kiev, ils vont prendre les voitures et autres pour fuir. C'est ça que Totskoy avait dit. Il avait parlé de la mobilisation, de l'envie des Russes, des jeunes Russes d'en découdre. Et on comprend aujourd'hui. Regardez au sein de l'armée ukrainienne. Zelensky ne s'entend pas avec Zalochny. Ils ont des graves problèmes d'entendre ensemble. Il aurait créé d'autres moyens, d'autres canaux de communication avec d'autres généraux pour s'en passer du général Valéry Zalochny, qui est plus populaire que lui aujourd'hui. Il a des problèmes avec le maire de Kiev, qui s'appelle Vitaly Klitschko, les amis. Donc, voyez vous-même comment il s'est mis en difficulté. Et aujourd'hui, il est inaudible.
Il est obligé d'aller en Argentine parce qu'il voulait rencontrer Victor Orban à l'investiture du président argentin. Il est obligé d'aller aux États-Unis parler avec les républicains qui n'ont pas écouté parce qu'il veut 60 milliards de dollars. L'Union européenne n'a pas pu s'entendre pour lui donner 50 milliards d'euros. Vous voyez qu'il ne fait que commander. Vous savez, quand il va prendre, si on lui avait donné les 60 milliards et 50 milliards, 2 mois après, il devait continuer à demander parce que la Russie devait taper sur les entrepôts d'armes et tout cela qu'on a envoyé, les amis. C'est simple. Et quand la Russie tape fort, il demande encore plus. Il est comme Oliver Twist. Always asking for more, asking for more. And these people haven't transformed their economy into a war economy. So it's difficult for them to follow the rhythm. The Russians are already in the war economy since 2014. You understand? Since 2014, they are in a war economy. So they are producing more arms. They are producing drones. They are producing these things in industrial quantity. It makes it very, very difficult for the West to follow, for the West to continue supporting. They thought Russia was that feeble and they could have just sent some Abraham, sent some missiles, 30 in number, menacing to send fighter jets, F-35 fighter jets. And they thought, oh, that will scare Russia. And then when they'll be talking about economic sanctions, Russians will be afraid they'll stand up and contest. Vladimir Putin doesn't have any idea, no economic strategy to maintain a vibrant Russian economy without the West. Unfortunately for them, all what they predicted has been thrown into dustbin because the reality is something else. Zelensky veut fuir l'Ukraine. Zelensky veut aller habiter aux États-Unis. Zelensky veut avoir la nationalité américaine. Donc, il aurait même demandé cette nationalité, les amis. Vous comprenez? Quand Poutine parle, il fait. Quand il fait, il dit. Bye bye.